Allez, vas-y Simon Pierre, je prends ton avis. Alors l'autre chose, c'est de dire que on va pas pointer du doigt le Premier ministre parce qu'on l'avait dit dès l'entame. On a dit que c'est quelqu'un qui viendra, il ne sera pas en déphasage avec la vision du CNRD. Si le CNRD dit que les élections c'est dans 5 ans, lui ne pourra que aller dans ce sens, l'aborder dans ce sens. C'est vrai, on a beau louer c'est-à-dire le caractère démocratique de l'homme, on a beau louer sa vision pour les droits de l'homme, mais il faut aussi rappeler que pendant cette période, il y a eu plusieurs violations. Moi, j'ai loué son caractère politique. Voilà. Non, beaucoup ont aussi dit son caractère droit de l'hommiste. C'est quelqu'un aussi qui est ancré dedans. D'accord. Mais depuis pas mal de temps, sur ses discours, il y a quand même des failles qu'on relève jusqu'à présent, des enquêtes ouvertes. Sur ces discours, il y a des vérités qu'on relève. Hein? Pas que des vérités. Tout le monde sait qu'il n'y a pas possibilité d'aller aux élections avant fin 2024. Donc ils disent cette vérité, n'en déplaise. Non, mais je ne parle pas d'aller aux élections. On parlait d'abord du caractère démocratique de l'homme et du caractère droit de l'homme de l'homme. D'accord. Maintenant, je reviens sur ce qu'il a dit. Je dis simplement qu'on l'avait dit bien avant. Si on doit pointer quelqu'un du doigt aujourd'hui, ce n'est pas forcément Bahouri, c'est le CNRD. Le CNRD était là bien avant. C'est le CNRD qui nous a sorti l'agenda. C'est ce même CNRD qui nous a dit comment on va procéder. Il y aura un recensement de la population sur lequel recensement on va tirer le fichier électoral. La Constitution, on est en train de l'écrire. Après, on vous sort, on dit pour avoir la Constitution, il faut 65 millions de dollars. Depuis quand, pour écrire une Constitution, il faut un tel montant? Prenez des experts, ça ne va pas coûter cette somme-là. Au-delà, depuis tout ce temps, on nous a dit que la Constitution sort. Vous avez vu encore la Constitution? On est à combien d'années? On l'avait dit, le CNRD, depuis 2021, on est en 2024. On n'a pas encore une constitution. On est là sur une charte de la transition. Au-delà, vous êtes dans une situation où on n'a pas fait de recensement. Vous êtes dans une situation où même les acteurs qui doivent aller aux élections sont tous dispersés. Chacun cherche son chemin parce qu'on ne fait pas confiance déjà à la justice parce que d'autres sont inquiétés. Au-delà, il y a d'autres également qu'on a fait fuir tout simplement parce que leur opinion n'est pas respectée. Au-delà, vous avez aussi la société civile qui a plusieurs réclamations qui jusqu'à présent ne sont pas acceptées, plus ou moins. Et de l'autre côté, vous voyez dans un tel contexte, est-ce qu'on peut organiser les élections dans un tel contexte? Non, le Premier ministre, il a bien raison de dire on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, celui qu'on doit accuser, s'il n'y a pas d'élection dans les prochains mois ou dans les prochaines années, c'est le CNRD, pas forcément le Premier ministre. Maintenant, je reviens sur un autre aspect et de dire que il est bien vrai qu'on parle aujourd'hui, qu'on a bien envie d'aller aux élections, mais il faut dire que de part et d'autre, chacun a aussi sa responsabilité. C'est vrai, on va dire non, le CNRD, pour un départ, moi j'ai vu quand même des actes qui commençaient à être posés. Ça, c'est mon avis personnel. Les gens, d'autres ne sont pas d'accord, mais c'est mon avis. Et de l'autre côté, non, je sais, parce que ce débat-là, je l'ai eu bien avant. Tu n'as pas besoin de l'autre côté, de te justifier, vas-y. De l'autre côté, c'est qu'on a vu aussi des manifestations parfois sans tête ni queue. On manifeste parce qu'on doit manifester. Avec un pays dans un tel fourtillon, vous voulez qu'on organise les élections à quel moment? D'accord. Voici également des éléments qui ont retardé le processus électoral. Je ne dirais pas que c'est une excuse valable pour ne pas organiser les élections, mais ça également, ça y a contribué. Après, l'autre chose, c'est de dire que les acteurs également ont refusé de venir autour de la table sur certaines conditions qui n'en valaient vraiment pas la peine. Qu'on vous dise par exemple que non, il faut que on a simplement voulu boycotter les choses. Voilà, boycotter les choses. Après, quand on s'est rendu compte qu'on est en face des personnes qui ne vont pas facilement céder, on s'est rétracté pour dire non, c'est eux qui ne veulent pas qu'on le fasse. Non, parce que de l'autre côté, il faut le dire, il y avait une mauvaise foi. Et vous êtes face à des gens qui respecter le droit ou ne pas le respecter, ça ne les inquiète pas. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, on respecte quand on veut. Or, depuis qu'il y a manifestation, il y a mort d'homme. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Depuis qu'on sort dans les rues, depuis qu'il y a tout ce que vous savez là, il y a combien de violations, il n'y a pas de choses faites, et ça ne les inquiète pas. Ils se disent, on est venu à la mort, on s'est sacrifié, on a obtenu notre pouvoir, on le gère comme on veut. Maintenant, vous autres, si vous voulez qu'il y ait des compromissions,
vous aussi acceptez de faire des concessions à votre niveau pour le faire. Tout pour dire que d'une part, on a un gouvernement qui, pour un début, avait certes la volonté de faire les choses, mais par après, s'est vu en face des gens qui étaient hostiles au départ, et par après, ils sont même revenus, ils ont vu que eux aussi, ils ne respectaient pas les règles de ce pays, ils ne respectaient pas les lois. Donc, de l'autre côté, on a vu qu'on est face à des gens à qui on ne peut pas mettre la pression, à qui on ne peut pas faire obliger à faire des choses. Donc, on est en mesure de dire, pour organiser les élections aujourd'hui, de part et d'autre, chacun a sa part de responsabilité. Merci, Simon et Pierre. il faut faire des concessions pour qu'on puisse sortir de cette situation. Merci beaucoup. Oui, pour finir. Je pense bien qu'il faut être logique dans la situation ici. En fait, ici, la responsabilité, ici, je ne pense pas qu'elle soit partagée. Parce que de toutes les façons, les partis, les opposants, quoi qu'on dise après eux, qu'ils soient persécutés ou pas, de toutes les façons, il y a eu ce qu'on appelle ici des enquêtes autour de leur gestion ici. Ça, c'est un premier aspect. Qu'ils aient fui ou pas pour cela, personne n'a dit que... En tout cas, moi, je ne saurais le dire ici. Ça, c'est un aspect important ici. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le CNRD n'a pas pris d'engagement avec ses acteurs politiques. L'UFR, l'UFDZ, je vais les renommer, Selou Dalein, Sidia Touré, n'ont pas été associés au calendrier qui a été servi à la communauté internationale, à la CEDEAO et à la communauté internationale. D'accord. On est d'accord. C'est comme tous les autres partis politiques. Bon, pas tous les autres partis. Baouri, par exemple, lui, il a participé. C'est le consensus qui a été adopté, c'est-à-dire le calendrier qui a été adopté. Non, mais ceux dont tu as cité n'ont pas été exclus non plus. On leur a demandé de venir, ils sont pas venus. Voilà. On se rappelle. C'est pourquoi je parle de responsabilité partagée. Exactement. Non. Voilà, s'ils ne sont pas venus... Justement, c'est là-bas où j'ai dit qu'il faut rester logique. Voilà. Restons dans votre logique. Ils n'ont pas... Non, c'est ça la logique, pas dans notre logique. Oui, non, c'est ce que je vais dire. Ils ont été appelés ou pas? Non, est-ce qu'ils ont répondu? Justement, c'est pourquoi j'ai dit, restons dans votre logique. Ils n'ont pas répondu à l'appel, non? Bien. Maintenant, est-ce que le dialogue a lieu? Oui. Il a lieu, oui. Il y a eu des recommandations, non? En effet. Il y a eu des conclusions, non? En effet. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de... Et ces conclusions, on ne devait pas les attendre, justement. Justement, attendez. Aujourd'hui, la question n'est pas là qu'ils aient participé au dialogue ou pas. C'est aujourd'hui, quelle est la matérialité ou l'applicabilité des recommandations du dialogue là? Dans le dialogue sans eux, on a dit qu'il faut organiser des élections courant 2024. C'est-à-dire que la date, l'échéance de la transition est de 2024. Donc c'est justement ce que tu nous apprends, c'est que c'est parce qu'ils n'étaient pas là que rien n'a marché. Non, c'est pas ce que je vais dire. Je vais dire simplement que, attendez, aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité. Si les élections ne sont pas organisées, ce n'est pas la faute à Selou, ce n'est pas la faute à Sidia, ce n'est pas la faute à tous ceux qui ont boycotté le dialogue. Parce que moi, d'ailleurs, je donnerais raison à ceci. Simplement parce qu'ils n'ont pas participé, parce qu'ils avaient foi qu'il ne servait à rien de participer à ces dialogues. Mais voilà, donc on est allé où? On stagne. De toute à demain pour notre BLG.